Coucou tout le monde, me revoilà pour une petite vidéo. Donc tout d'abord, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On approche des fêtes de Noël, donc Noël, c'est chouette, les cadeaux, machin. J'espère que c'est pour tout le monde pareil, dans ces périodes difficiles. Ça nous fera oublier tout ça, je pense, un petit peu, un petit moment, voilà. Donc je reviens vers vous pour un tuto avec BB-Craft. Je vais réaliser des boucles d'oreilles. J'espère que ça va aller, parce que bon, avec mes mains, c'est pas évident. Donc je vais travailler avec le matériel que j'ai, parce que j'ai fait de la fimo, fut un moment. Et puis c'est vrai que j'ai dû arrêter parce que mes mains, bon, c'était pas ça. Donc il me restait des choses, donc des portants d'oreilles évidemment. Alors j'ai pris des portants d'oreilles comme ceci, voilà, en doré. La seule chose que je ne mettrai pas avec vous, c'est la petite breloque, parce que comme c'est pour offrir, voilà. Donc des portants d'oreilles comme ceci. Je vais utiliser du fil câblé, ça s'appelle, je crois, métallique, couleur argent. Hein. De toute façon, on n'en verra pas tant que ça, donc c'est bon. Alors, pour réaliser le genre de boucle d'oreille que je veux faire, il aurait fallu que j'aille des perles à écraser, chose que je n'avais pas. Donc, j'ai trouvé quelque chose de substitution. Je ne sais pas si vous allez les voir parce que c'est tout petit, vous voyez. Donc, j'ai pris ça, je vais vous expliquer ce que c'est. Vous voyez, sur les portants d'oreilles comme ceci, vous avez des petits... comment ça s'appelle? Je me rappelle plus. Ça commence bien. Des petits ressorts, voilà. Vous avez des tout petits ressorts là. Donc moi j'en ai pris 2 que j'ai coupés en 2 avec ma pince, ma pince coupante. Et comme ça, ça fera un remplacement d'une perle écrasée. Donc déjà, je voulais remercier BB-Craft pour son partenariat. J'espère qu'il sera renouvelé suite à cette vidéo. Donc je vais utiliser les petites roses que j'avais commandées comme ceci. Et je vais utiliser aussi les perles qui sont vraiment, bon, elles sont magnifiques ces perles-là, franchement, elles me plaisent énormément. Elles sont très belles, brillantes, de belles couleurs, de belles formes aussi, pas trop grosses, pas trop petites. J'adore ces perles-là, voilà. Et il vous faudra aussi des anneaux. Bon, moi j'ai toutes les tailles, hein, parce que bon, voilà. Et puis c'est tout, des pinces quand même pour maintenir, serrer donc le petit ressort que j'ai coupé en 2. Parce que n'ayant pas de perles à écraser, j'ai dû trouver une méthode de substitution. Voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai fait hier déjà avec le matériel de BB-Craft. Donc voilà, j'ai réalisé celle-ci. Comme ceci. Alors ça ne sera pas du tout la même méthode aujourd'hui. Elles ne seront pas du tout faites pareil. Donc on a les petites roses, on a les petites perles. Voilà. Celles-ci, elles ont été réalisées avec des clous. Des clous, hein, des clous. Moi, je m'en servais pour fixer certaines parties de la fimo. Donc voilà, il y a au bout un petit... pour pouvoir attacher de nouveau une breloque. Voilà. Donc j'ai réalisé cela hier. Donc elles sont trop belles, mes filles, elles ont adoré. Franchement, elles ont adoré. Donc je me demande si je ne veux pas leur en faire une paire aussi, du coup. Donc voilà, j'en ai réalisé 2. Oui, c'est des boucles d'oreilles, hein. Sabots, c'est des boucles d'oreilles. Voilà. Donc je les ai trouvées super mignonnes. Et aujourd'hui, on va en confectionner, mais un autre modèle. Voilà. Parce que j'ai essayé comme ça, mais c'est pas tout à fait ça que je cherchais à faire. Donc voilà, je vous ai montré le matériel de chez BB-Craft. Évidemment, on peut le réaliser avec d'autres matériels. Je vous mettrai en barre de description le lien de la boutique.
le lien des perles, des roses que je vais utiliser. Le lien du partenariat aussi, je vais vous le remettre. N'hésitez pas à aller visiter ce site. Pourquoi pas devenir partenaire. Franchement, c'est une boutique très très bien. Si on a un problème, on les contacte. En 48 heures, on a réponse, on a tout ça. Donc j'aime vraiment beaucoup être en partenariat avec eux. J'espère que ça sera renouvelé. Voilà. Après, on ne sait pas. Hein, on verra bien. Voilà, voilà. Donc pour commencer, je vais déjà vous mettre sur mes mains. Je suis en train de regarder parce qu'en fait, j'attends quelqu'un, mais comme je ne sais pas à quelle heure arrive la personne, donc bon, fatalement, si le chien gueule, je couperai la vidéo et je la reprendrai juste après. Donc je vais vous mettre sur mes mains parce que ça va être assez long. Parce que voilà, je vais essayer avec vous de réaliser ce que je souhaite réaliser. Donc je vous baisse sur mes mains, c'est parti. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc les petites roses, les perles, mes petits ressorts du coup qui vont me servir de perles à écraser. Voilà. Et donc mon fil, comment j'ai dit déjà, je me rappelle plus du terme, hein, ça y est, ça recommence. J'ai un trou de mémoire en pleine vidéo. Mon fil métallique, hein, c'est un peu résistant, on va dire. Alors moi, je l'ai attaché comme ça pour pas qu'il s'en mêle, mais bon, il s'en mêle quand même. Aïe, 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 aïe. Bon, on va y arriver, faut pas s'inquiéter. Alors j'ai mis un petit, vous savez, les petits choses qui sont dans les sacs congélation pour le maintenir, mais je vois que là, je dois pas être dans le bon sens pour le défaire. Voilà. Hop. Donc, je vais parce que ça a tendance, par contre, ça, à faire des nœuds. Donc, je voudrais pas abîmer la partie que je vais me servir. Oh. On va pas tirer trop fort. Ça y est, ça commence. Pourtant, je l'ai bien mis. Exprès pour pas que ça fasse des nœuds, hein. Mais ça me fait des... Ah! Mais non! Je reviens tout de suite. Désolée pour l'interruption. Bon, ça y est, j'ai réussi à démêler mon fil un peu métallique comme ça. On dirait du petit fil de fer en fait. Hein. Donc on va couper, on va prendre peut-être un peu plus grand. Parce que je ne sais pas trop ce que ça va donner. Parce que je ne vais pas les faire trop grandes, mais pas trop petites non plus. Donc je vais prendre... allez, un fil entre 13 cm. Hop. Voilà, on coupe. Ah, j'ai une pince coupante qui ne veut pas couper. Voilà. Ensuite, un deuxième. C'est embêtant parce que... Voilà. Donc, je vous laisse regarder le matériel pendant ce temps-là. Je suis tellement fière de mes perles et de mes petites fleurs, de mes petites roses que... Voilà. Donc, je vous dis, hein, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site. Hein, ça n'engage à rien. Et puis, franchement, oui, ils ont des prix... ils sont vraiment pas chers. Hein, ils ont de tout, surtout. Pour tout loisir créatif, on trouve de tout, des contenants même. Donc ça, c'est super. Des contenants, tout pour le loisir créatif. Donc voilà, j'ai coupé mes deux fils à peu près 13 cm. Donc on va en prendre un. Donc déjà, je vais mettre en premier lieu les perles. Alors surtout, moi je vais en mettre d'un côté comme de l'autre. Donc il faut vraiment que ça soit... voilà. Hein. Et comme j'ai des petites roses, je vais pas mettre du bleu, par exemple. Je vais mettre... je vais vous montrer. Je vais prendre les violettes qui sont là. Et les blanches nacrées comme ça. Elles sont tellement jolies. Franchement, la boîte, j'y fais super attention parce que... Ah oui. J'adore. Non, j'adore. Franchement, j'aime beaucoup. Donc, on va commencer par mettre
une violette. Voilà. On va mettre une blanche. Bon, moi, j'ai décidé de les faire en 2 couleurs parce que pour que ça s'associe bien avec ma petite fleur. J'espère que vous voyez ce que je fais. Donc, on passe des perles. Hein. Ça, voilà, c'est facile. Hein. Il y a les trous, ils sont bien faits. Hop, voilà. Donc, je vais mettre 2 violettes, 2 blanches. Hop. Bon, je tremble un peu, mais ça devrait aller. Ensuite, je vais passer ma petite rose. Ma super belle petite rose. Elles sont belles, hein. Elles sont bien finies. Elles sont vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très jolies. Alors, ensuite, par contre, je vois, vous voyez, quand on va les mettre comme ça, la rose, elle a tendance à avoir la tête en bas. Et moi, je veux qu'elle reste en face, hein, qu'on la voit bien. Donc, je vais repasser un petit coup de fil de fer dedans, à l'intérieur, comme ceci, à l'intérieur de la rose. Après, je ne sais pas si ça se fait vraiment, mais moi, je fais comme ça. Voilà, j'espère que mon câble sera assez grand. Normalement, ça devrait le faire. Je regarde. Oui. Donc maintenant, on recommence. Alors, on repart avec une blanche, pour être pareil de l'autre côté, c'est sûr. Hop, une violette. Hop, 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 hop. Je trouve pas le trou. Lila, lila. Une blanche. Alors, il faut faire attention. Des fois, il y en a qui sont collées entre elles. Mais bon, c'est pas très, très grave. Ça se décolle assez facilement. Et ça n'endommage pas la perle. Hein. Heureusement, elles sont tellement jolies. Voilà. Moi, je sais que je vais aller refaire un tour hein, sur le site. Là, bientôt. Parce que bah, j'aime bien leurs produits, tout simplement. Ça arrive vite. Voilà. On va dire que c'est abordable pour un site de loisirs créatifs, parce que c'est un site de loisirs créatifs en tout genre. Voilà, donc comme ceci. Donc ça va nous donner... Je vais essayer de bien mettre le câble. Bon, c'est pas grave, il va être coupé après, donc c'est pas très très grave. Donc ça va nous donner pour l'instant ceci. Voilà, après on replacera bien la petite rose. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je tire sur mes câbles. Donc, c'est pour ça. Moi, j'utilise des pinces, mais vous voyez, dedans, elles sont dentelées. Hein. Parce qu'il ne faut pas qu'elles soient lisses, parce que sinon... Voilà, j'ai perdu... J'ai une perle qui s'est fait la malle. Bon, je vais la retrouver après, c'est pas très grave. Je vais remettre une perle. Ouais, parce que dès qu'on lâche, eh ben, c'est des perles. Voilà, hein. Ça roule, ça roule. Voilà, donc je remets une perle du côté qui est tombée. Bon, après, je vais la retrouver, hein, c'est pas un problème. Ah, décidément. Bon, alors, Zabou, tu vas y arriver à mettre dans le trou. Allez, hop là, voilà. Donc, comme je vous disais, je vais prendre de chaque côté. Je vais la maintenir. Évitera que je perde les perles. De chaque côté, une pince pour tirer, hein, que le fil soit bien tendu. Si j'arrive à la maintenir comme ça, c'est pour ça que j'utilise 2 pinces dentelées, en fait. Ah bah non, ça va pas le faire. Oh bah décidément, je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai récupéré mes perles. Je suis désolée, hein, mais c'est tellement petit que c'est vrai que moi, avec mes mains, la précision, c'est pas top. Bon, j'ai réussi à remettre tout comme il fallait. Vous voyez, la petite rose, les perles. Donc maintenant, je vais prendre mon tout petit ressort, comme je vous ai dit. Et il est vraiment, vraiment, vraiment tout petit. Hein. Voilà. Donc je vais essayer de vous le montrer. Vous voyez, j'espère que vous verrez bien. En perles de substitution à écraser. Parce que ça, par contre, j'avais pas. Donc je passe le premier fil. Si j'y arrive. Ce matin, j'y suis arrivée sans problème. Et là, je vais peut-être prendre une pince. Ça sera plus facile. Ah. Donc voilà. Aïe, 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 aïe. Puis ça roule forcément, hein, parce que c'est rond. Alors, je vais passer le premier fil dedans. Et...
Ah, bah alors, le chien-chien, il éternue. Mon chien-chien, il éternue. Bon, alors là, on va essayer de passer le deuxième. Normalement, ça passe. Oui. Si j'arrive à les attraper tous les deux, ça serait pas mal. Ah non, hein, pas reperdre le deuxième, hein, quand même. Donc voilà. Je suis venu passer mes deux... Ah, fils. Hein, je vous dis que c'est pas... Pour moi, c'est difficile, mais bon. C'est moi qui ai choisi ce tuto aussi, hein. Bon. Alors, c'est pas celui-là, c'est l'autre qu'il faut que je remette bien d'aplomb pour que ça soit bien propre. Voilà, comme ceci. Donc, vous voyez, avec le petit ressort, ça va venir coincer les deux fils en même temps. Voilà, donc maintenant, je vais prendre ma petite pince à écraser. Alors, je vais bien le ramener vers le devant. Voilà, et hop, je l'écrase bien fort. Voilà, et les fils peuvent plus ressortir, vous voyez. C'est coincé, c'est bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper évidemment le fil. Ah, bon, faut que je remette ma petite rose d'aplomb. Par contre, ça va venir se faire après, hein, parce que de toute façon, on va venir descendre un petit peu le fil qui est derrière. Voilà. Donc, ça vous donne pour l'instant quelque chose de rond comme ceci. Excusez-moi pour le chien, je sais pas ce qu'il a. Alors, oui, qu'est-ce qui t'arrive? Donc, on va venir couper les fils disgracieux qui dépassent. Maintenant que tout est bien fixé. Voilà, hop. Donc, c'est déjà beaucoup plus joli. Comme ceci. Bon, après, je viendrai recoincer, comme je vous dis, la petite rose. Voilà. Hop. Donc, maintenant, je vais venir prendre un petit anneau. Oh non, Maë, viens là. Je reviens. Donc me revoilà. Donc je vais prendre un petit anneau, mais tout petit. J'espère qu'il sera assez gros. Quoi, j'en suis pas très sûre non plus. Donc ce que je vais faire, je vois qu'il y a encore un bout qui dépasse là. J'aurais dû bien aller l'enlever. Ah, bon, celle-ci, j'ai pas dû prendre la bonne, si c'est bon. Ah non, il n'en a coupé qu'un. Bon, elle a décidé aussi de m'embêter, celle-ci. Donc, je vais prendre un petit anneau, mais un tout petit peu plus grand. Parce que celui-là, il va être un petit peu petit. Donc, voilà. C'est des petits anneaux à bijoux, hein. Voilà. Hein. Hop, je vais prendre mes deux petites pinces pour l'écarter. Hop. Donc, on ne tire pas comme ça. On va devant, vers le devant, d'accord? Ouvrir, devant. Comme ceci. Hein? Ensuite, on va passer ma boucle. On va passer la boucle d'oreille. Le câble de la boucle d'oreille. Alors, dedans, si j'y arrive, voilà, comme ceci. Et maintenant, on va venir mettre la tache de la boucle d'oreille dans l'anneau. Si vous voyez ce que je fais. Voilà. Hop. La tache est passée. Hop. Voilà. Alors, attendez, je regarde s'il est quand même bien serré. Parce que entre les mains et la vue, je n'ai peut-être pas choisi le bon tuto, mais ça me tenait à cœur de réaliser des boucles d'oreilles avec ces perles parce que je les trouve tellement jolies que voilà, il fallait que j'en fasse un bijou, quoi. Voilà. Donc voilà la première boucle d'oreille. Je vais essayer de la mettre, oui, comme ceci plutôt. Comme ça, vous voyez les petites roses en même temps. Donc voilà. Ça nous fait une boucle d'oreille. Bon, bah là, évidemment, hein, vous la voyez un peu de travers parce que c'est des suspensions. Hein. Je vais la mettre sur moi. Je vais la mettre à mon oreille.
Comme ça, on va se rendre compte si tout va bien. On va regarder. Donc voilà, je vais vous rapprocher un petit peu sans trop vous faire tanguer. Donc voilà ce que ça donne. Moi, je trouve ça super joli, vraiment. Vraiment joli, des boucles d'oreilles pour les fêtes. Avec des magnifiques perles, de magnifiques petites roses. Donc voilà. Donc j'ai plus qu'à faire la deuxième. Donc je vais la commencer avec vous. Voilà. Bon. Ah, c'est pas vrai. C'est mon voisin qui rentre. Ça y est, il va encore râler. C'est pas possible. Bon, je pense que je l'ai un peu trop serré, mais ça doit aller aussi. Donc on prend son deuxième fil. Je vous remets sur mes mains. Donc on prend son deuxième fil. Mettre les perles en face. On recommence. Donc j'ai commencé par... Ah oui, que je ne me trompe pas. Alors j'ai mis une blanche. Oui, une blanche. Que je fasse les deux mêmes quand même. Une violette. J'adore ces perles, comme elles sont belles. J'adore ces perles. Elles sont trop belles. Après, vous pouvez choisir d'autres choses parce que là, bon bah, c'est vrai que c'est du câble. C'est pas facile. Bon, ce que je vais faire, c'est vous montrer plutôt comment j'ai réalisé l'autre boucle d'oreille avec un clou d'oreille. Je vais chercher mon matériel et je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai été chercher des clous que j'ai utilisés pour faire ma première paire là, qui est là. Voilà. Donc c'est des clous comme ceci. Avec déjà le trou. Voilà. Alors ça, ou alors en alternative, j'ai trouvé ça hier soir aussi. Si vous n'avez pas de clous d'oreille, je pense que tout le monde a plus ou moins des, vous savez, des épingles à tête comme ça. Avec la petite boule, bon évidemment là, c'est pas la bonne couleur. Mais ça marche aussi. On enfile les perles, après on fait un rond. Je vais vous montrer. Et puis ça marche aussi, hein. Donc je vais prendre un clou. Voilà. Donc je vais faire cette fois-ci. Alors du coup je vais reprendre une petite rose. Celle-ci je vais la laisser pour faire la deuxième quand même. Hop. Ensuite je vais prendre une petite rose. Voilà. Comme ceci. On va venir mettre la petite rose dans le clou. Comme là. Comme ceci. Tout simplement. Comme ceci. Voilà. Hein. Bon après quand on mettra la... Excusez-moi. La boucle d'oreille, on centrera bien la rose, qu'elle soit bien dans le bon sens. Donc on va venir remettre des perles à l'intérieur. Ah bah c'est pas possible. Heureusement que... Ah, non, elle veut pas. Bon, mais si. Hop. Donc, ah, le trou est pas bien fait sur celle-ci. Bon, c'est pas grave, ça y est. Donc une blanche. Je vais prendre une violette plus foncée cette fois. Ah oui, il faut tous les utiliser, hein. Une autre blanche. Une autre violette. Foncée. Alors là, j'ai pas... Voilà. Et ça va vous donner déjà ceci. Et sur une tige. Après, il y a le petit trou. Donc, on peut rajouter éventuellement un anneau et puis une breloque. Donc, une fois que vous avez fait ça, on va venir couper un petit bout du clou qui dépasse parce qu'il est un peu grand. Donc, on va venir couper un petit peu le clou. De manière à ce qu'on ait juste de quoi faire un rond pour pouvoir fermer notre boucle d'oreille et mettre un anneau éventuellement. Ça dépend des comment. Attention aux yeux, parce que ça saute effectivement. Donc pour venir lui faire un rond, on va prendre une pince comme ceci, toute ronde. Elle est toute ronde. Donc on attrape et on tourne jusqu'en bas.
Voilà. Ça va vous donner ceci. Ensuite, on va venir passer donc... bon, je vais prendre celle-ci, c'est pas grave. On va venir passer notre boucle d'oreille à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, on va venir refermer notre clou correctement. Parce que là, on a fait, voilà, bien le rouler comme ceci. Ensuite, on va venir le serrer. Mais pas que ça s'en aille. Ah, donc, je vais m'y prendre comme ça. Donc, on va venir resserrer le clou, qu'il soit dans le bon sens. Voilà. Et après, vous obtenez votre boucle d'oreille comme ceci, avec la petite rose, les petites perles, pour les fêtes de Noël. Donc, voilà. Donc, je vais vous remontrer ça en gros plan. Donc, j'ai utilisé vraiment les perles BB-Craft. Bon, pour l'instant, je vais rester sur les couleurs violettes et blanches. Mais je vais sûrement faire une parure. Je vais peut-être faire le bracelet ou bien le collier qui va avec. Voilà. Les petites roses qui sont magnifiques. Voilà. Et donc, ça m'a donné une boucle d'oreille comme ceci. Donc, qui est plus raide, hein, puisque c'est sur un clou. Je vous la montre à l'endroit, ça sera mieux. Comme ceci. Et celle-ci, moi je trouve, franchement, je trouve que celle-ci est mieux. Franchement, j'apprécie plus celle-là. Voilà, comme ceci. J'aime beaucoup. Vous voyez, j'ai un bracelet aussi en perles. C'est pas moi qui l'ai fait. C'est une de mes charmantes abonnées qui me l'a offert pour mon concours. Donc voilà. Voilà mes jolies boucles d'oreilles réalisées avec le matériel de BB-Craft. Et ben voilà. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz en commentaire. La vidéo a été un peu chaotique à cause de mon chien qui a aboyé. Je m'en excuse par avance. Je peux pas, voilà, je peux pas savoir à quel moment il va aboyer. Et donc n'oubliez pas, pour réaliser celle-ci, vous pouvez prendre une simple épingle à tête. Hein. Simple épingle à tête, ça va aussi. Hein. Voilà. Hein. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de matériel. Donc je vous la pose là, c'est encore plus joli comme ça. Donc celle-ci et celle-ci, qui n'est pas le même genre. Ah, si je veux bien l'accrocher. Voilà, celle-ci et celle-ci. Donc c'est pas le même genre, mais elles sont toutes les deux très belles. Voilà, j'aime beaucoup en tout cas. J'espère que la personne qui va les avoir les aimera autant que moi. Voilà, j'aime beaucoup, 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 beaucoup le rendu. Et avec les perles qui brillent comme ça, c'est vraiment trop, trop beau, quoi, en fait. Bon, j'aimerais bien qu'elle se replace bien comme je l'avais mis, celle-ci. Alors, à mon avis, j'avais dû coincer quelque part et c'est décoincé. Alors, on va essayer de recoincer le câble, voilà. Après, je vous dis, j'ai pas vraiment de matériel à bijoux. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas forcément tout ce qu'il faut. Mais franchement, je trouve ça très, très joli. Voilà, alors, je vais vous reprendre. Donc, voilà. Donc, je vais même la mettre. Allez, c'est parti. Je vais mettre celle-ci d'un côté. Alors, je ne sais pas si l'autre côté, mes oreilles ne sont pas bouchées parce que ça fait un moment que j'ai pas mis de boucle d'oreille. C'est vrai, j'avoue. C'est pas... Donc, ça devrait rentrer. Allez, vas-y. Oh. Oh, voilà. Donc, voilà, c'est fait. Je porte les boucles d'oreilles que j'ai fabriquées avec les jolies perles de BB-Craft et les petites roses. Donc franchement, moi j'aime bien, franchement je préfère ceux-là. Celles-ci sont plus simples à faire parce qu'il faut un clou. Mais je préfère ceux-là, même si ça m'a causé un petit peu de... voilà, bon moi de toute façon mes tutos, ils sont pas toujours voilà, simples, hein, c'est comme ça. Et puis donc j'ai une paire de boucles d'oreilles comme ceci, qui ont été faites, que j'ai faites hier. Et voilà.
Les fleurs étaient un tout petit peu plus claires, parce qu'on a une petite teinte qui diffère, hein, mais rien de bien méchant. Mais moi, j'aime beaucoup, parce que ça change. Voilà. Voilà mes boucles d'oreilles réalisées avec le matériel de BB-Craft, les perles de BB-Craft, les roses de BB-Craft. Et puis voilà. Donc, je vous dis merci d'avance de regarder mon tuto. Je pense bien fort à vous. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!